Qu'est-ce que tu voulais nous partager aujourd'hui sur le fait de oser le conflit? À quoi ça sert ce truc? Alors, oser le conflit. Pourquoi est-ce qu'on parle de conflit aujourd'hui? On sort du confinement. Alors, il s'est passé des choses, comme l'a dit Johan, très positives avec des tas de gens qui ont trouvé des façons agiles de se remotiver ou de se repositionner dans l'univers professionnel. Il s'est aussi passé une rupture tellement violente avec du télétravail improvisé pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entreprises que c'est un terreau qui est malheureusement très fertile pour générer du conflit et du conflit pas toujours bien géré. Donc c'était l'idée de se dire ben, on déconfine, il faut qu'on ait des outils parce que il faut qu'on soit à l'aise avec ça et qu'on soit pas trop stressé dans la reprise. 44% des salariés aujourd'hui ont dit qu'ils avaient une certaine détresse psychologique. Donc, on va essayer de donner des outils aujourd'hui pour pas en rajouter et pour essayer donc de se sortir de tout ça avec des armes positives. Alors, premier constat, 110 minutes. Qu'est-ce qu'on fait 110 minutes pardon, par semaine? Eh ben, on gère des conflits. Dans la vie normale, hors Covid, c'est la moyenne mondiale. En France, un tout petit peu moins, mais c'est 110 minutes. 110 minutes, ça fait quasiment 2 heures. Et pour 30% des salariés, c'est encore plus. Ils sont encore plus dans l'obligation de gérer des situations conflictuelles. Et alors, est-ce qu'on aime ça, gérer le conflit? Est-ce qu'on aime ça? À ton avis, est-ce qu'on aime ça? Non, non, Naturellement, non. non, bah ça va, ça suffit quoi. Voilà. C'est embêtant ce truc. Ben non, on n'aime pas ça. Il y a 9% des gens aiment ça. Pour 9%, c'est excitant. Pour les autres, bah non, on n'aime pas ça. Et pourquoi on n'aime pas ça? Bah parce qu'on a notre souvenir d'avant, c'est-à-dire notre cerveau reptilien, qui est le centre de nos comportements primaires. Il est assez binaire. Et en fait, il se rappelle d'un truc. Il se rappelle qu'on n'aimait pas du tout la confrontation avec les dinosaures. Et qu'à ce moment-là, il fallait fuir devant les dinosaures. Courage, fuyons. Eh ben, il a gardé ça en mémoire, notre cerveau reptilien. Il a gardé ça en mémoire de façon complètement innée. Et ce qui fait que on n'aime pas les conflits et on les recherche pas. Pourtant, ils sont là, ils existent et ils ne sont pas que négatifs. Mais comme on a tous été éduqués dans la crainte de la colère, ben on n'arrive pas à discerner leurs aspects positifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est les Chinois. Les Chinois, quand ils écrivent le mot conflit, ils l'écrivent comme une crise. Et dans le mot crise, en chinois, il y a deux idéogrammes, hein. Il y en a un qui veut dire danger et il y a l'autre qui veut dire opportunité. Ça, c'est le côté positif. Ça veut dire que pour les Chinois, et ils ont raison, dans tout conflit, il y a une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conflit, c'est comme deux matériaux qu'on frotte. Et quand on frotte deux pierres, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? De l'énergie. Eh oui. Ça fait de l'énergie, c'est positif et ça peut conduire donc au changement. Ça, c'est positif. On va revenir 2 secondes sur la définition du conflit. En fait, c'est quoi un conflit? Un conflit, c'est une situation dans laquelle les préoccupations de différentes personnes semblent ne pas être compatibles. Il y a 2 mots importants là-dedans, c'est situation et c'est semble. Situation et non pas personne. Le conflit, c'est une situation. On parle de situation conflictuelle, il ne faut pas parler de personne conflictuelle. Ça, c'est la première chose. Remettre toujours dans un conflit le débat sur la situation. Et sachant que 90% des conflits dégénèrent, 90%, soit en attaque personnelle pour un tiers d'entre eux, soit en arrêt, en maladie ou en arrêt maladie, hein, ça peut être très impactant, soit même en arrêt. 10% des conflits terminent, on arrête le projet sur lequel on est en train de travailler. Deuxièmement, ça c'est le côté négatif. Côté positif, c'est que pour 70% des salariés, la capacité à gérer un conflit, c'est une compétence de leadership fondamentale. Donc si vous voulez être un bon patron, un bon manager, vous devez savoir gérer le conflit. Et pour gérer le conflit, il y a quelques techniques, hein. Alors, moi, je vais vous en donner une, qui est une piste intéressante, qui est donnée par George Corwitzer. C'est un psychologue américain. Et il a travaillé avec les services spéciaux de la police américaine, notamment pour les résolutions de prise d'otages. Alors, lui, il a une philosophie de conflit qui est très simple, qui est très facile à comprendre. Vas-y, il faut mettre le poisson sur la table. Voilà.
Ça, c'est le conflit. Le conflit, c'est le poisson. Vous le mettez sur la table. Le conflit, ce qu'il dit, c'est la vie. C'est ni bon, ni mauvais. C'est une chose. Le poisson, c'est une chose. Voilà, c'est pas de bon poisson, pas de mauvais poisson, c'est une chose. Alors, on peut bien le gérer si on reconnaît le poisson en tant que tel. Le poisson est un poisson et qu'on s'y attaque correctement en enlevant bien les filets et l'arête, etc. Il peut être très mal géré, le conflit. Si on met le poisson sous le tapis, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça pue. Voilà. Au bout d'un moment, ça sent pas bon. Ou si on agit de manière inappropriée, si vous videz pas le poisson correctement, vous laissez les viscères, ça va pas être très bon non plus. Voilà, ça c'est sa psychologie. C'est assez simple, hein, sa philosophie. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a tous une façon personnelle, une espèce de réponse automatique par rapport au conflit. Quand nous nous trouvons dans une situation conflictuelle, moi j'ai une façon de répondre, Benjamin, toi tu en as une autre, Patrick en a une autre. On a tous une habitude. En quelque sorte, c'est notre mode préféré, c'est inné. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 5 modes de résolution de conflit. Il en a été identifié 5 principaux. Et chacun, en fait, est adapté à une situation. C'est-à-dire que nous, en tant que personne, on a un mode qui est adapté à notre personne, et c'est là qu'on fait l'erreur, parce qu'en fait, il faut jouer avec plusieurs modes. Naturellement, on joue tous avec 1 ou 2 modes, souvent 2. Il y a 5 modes. Le premier mode, si tu peux montrer la slide, le premier mode, il y en a 5, et on va passer très vite, c'est juste pour vous apprendre ça, c'est que la bonne gestion de conflit, c'est essayer d'être agile avec 5 modes de résolution. Il y a un mode qui s'appelle le mode rivalisé, qui est un mode assez vertical, assez testostérone en avant, hein, je suis le chef et j'ai raison, mais il y a pas de bon mode ni de mauvais mode. Hein. À l'inverse, il y a le mode éviter. Là, c'est plutôt je mets le poisson sous le tapis, mais de temps en temps, il faut le faire. Il y a des situations, par exemple, quand il y a un enjeu qui n'est pas important ni pour moi ni pour la personne en face, on évite. C'est une stratégie d'évitement qui est une bonne stratégie. Il y a la stratégie du compromis, qui est une stratégie 50-50. C'est pas une stratégie forcément gagnante, mais ça évite les emmerdes. C'est une stratégie qui est à adopter dans certains cas. Hein. Ça permet de faire retomber la tension, par exemple, si le sujet n'est pas très important pour moi. Il y a la stratégie de collaboration, qui est plus dans des valeurs féminines, qui est une stratégie aujourd'hui de gestion de conflit qui est de plus en plus utilisée parce qu'on change un petit peu de mode de management et on va vers du management plus participatif, plus collaboratif. C'est ce qu'on appelle de la stratégie gagnant-gagnant. Elle a comme avantage de satisfaire tout le monde. Elle a comme inconvénient, on ne peut pas l'utiliser tout le temps, celle-là, parce qu'elle nécessite du temps. On a la stratégie de céder. Là, on cède, on n'a pas le temps, l'enjeu n'est pas important pour moi. C'est une stratégie, c'est quelque chose que résolument j'adopte, je cède. Voilà, donc c'est l'idée, c'est que ces 5 modes, ils sont tous appropriés selon des circonstances qui sont bien définies. L'un n'est pas meilleur que l'autre. C'est en travaillant l'agilité à développer ces modes-là que vous allez réussir à transformer les conflits en opportunités. Et être audacieux, c'est quoi là? Alors souvent les femmes n'aiment pas les conflits, ça les stresse encore plus. Le stress, c'est la deuxième raison des conflits. La première, c'est l'ego, voilà, quand même. La deuxième, c'est le stress. Et la troisième, c'est la désorganisation. Aujourd'hui, le stress et l'organisation du travail sont remontés en 1 depuis le confinement, parce que c'est vraiment des situations assez stressantes. Donc, prenons du recul, essayez de remettre le conflit toujours sur la situation et pas sur les personnes. En confinement, il faut beaucoup d'organisation pour le télétravail, etc. N'hésitez pas à en faire un peu plus. Surtout, ne soyez pas axés sur les personnes, soyez axés sur la situation. Réfléchissez à ces 5 modes. Hein, je répète, c'est rivalité, quand on n'a pas le temps, il faut prendre une décision très forte. Collaboration, c'est la plus youps. Évitement, quand vous n'avez pas besoin de décider quelque chose tout de suite, vous évitez. Le win-win, vous n'avez pas le temps, c'est 50-50, chacun fait la moitié du chemin. Et la troisième, c'est céder. Vous laissez tout parce que finalement, c'est pas très intéressant. Les plans d'action, c'est ne brisez jamais la relation, jamais. Tenez toujours la relation, les petits conseils. Vous devez connaître la méthode un peu de communication non verbale. On fait pas le tut, le petit train, mais plutôt le je. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi qui est intéressant? Oui, surtout ne jamais dire à quelqu'un qui s'énerve, calme-toi.
Eh Jamais. oui. C'est une injonction. Alors, Hein. et Quand puis, quelqu'un monte dans les tours, jamais. alors, et pour finir, tu avais Vous une arrêtez de phrase parler. à nous partager. Quelle est cette phrase? Alors, le conseil audacieux, oui, c'est un conseil audacieux, c'est oser affronter les conflits. Oui, c'est une posture fondamentale de leader. Non, c'était pas ma phrase, ça, mais ça, c'était le conseil que je voulais vous donner. Et conquérir le mal et non l'adversaire. Voilà, ce sera mon. Méditez ça ce week-end et vous verrez, tout se passera très bien.